Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo du Sommet de la Réussite. Je suis Céline Martinez, l'éditrice et l'organisatrice de ce sommet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Margot Fried-Filiosa. Rebonjour Margot. Rebonjour Céline. Alors, on vient de terminer ta masterclass. Waouh. On a alors je vais te dire pourquoi je dis waouh, parce que on a parlé de sexualité. C'est une première au sommet de la réussite et le sujet que tu nous as exposé, c'était développer son intelligence intime pour une nouvelle sexualité. Donc je vais te replacer pour les personnes qui te découvrent. Tu es donc sexothérapeute, écrivain, conférencière et formatrice, et tu accompagnes depuis 9 ans des couples et des célibataires dans la redécouverte de leur sexualité. Tu nous as longuement parlé, la redécouverte du désir, du plaisir et de la joie de l'intime. Et donc ce que tu nous as beaucoup partagé dans ta masterclass, c'est voilà, en quoi développer son intelligence intime est vraiment fondamental pour une nouvelle vie sexuelle et du coup une nouvelle vie. On a vu qu'est-ce que l'intelligence intime, comment fonctionne le désir. On a traité une grosse question, est-ce qu'il faut se forcer pour faire plaisir à l'autre? Et puis on a vu aussi comment libérer son désir, réinventer sa sexualité. Alors est-ce que tu peux nous dire en quoi, voilà, pourquoi finalement retrouver une sexualité épanouissante, connectée à ses désirs, est vraiment fondamentale pour se bâtir, pour pouvoir avoir l'élan de vraiment se bâtir une nouvelle vie. La sexualité, c'est cette énergie de vie, c'est aussi ce moment dans lequel on se rejoint, on se connecte, on s'aime, on se libère. Être épanoui dans notre sexualité, c'est la clé pour se sentir bien au quotidien, se sentir plein d'énergie, se sentir désiré, se sentir désirable, se sentir aimé et pas se sentir obligé, se forcer, se sentir un peu mal ou vide ou triste à l'intérieur. Quand on cultive son intelligence intime, quand on apprend les compétences dont on a besoin en fait pour avoir la vie épanouissante dont on a envie d'avoir, qui est possible pour tous et toutes quand on cultive notre intelligence intime, du coup on est plein d'énergie, on est plein de joie au quotidien. Et on a beaucoup plus cette sensation qu'on peut conquérir le monde et que tout est possible. Pour moi, c'est comme notre réservoir à l'intérieur. Plus notre réservoir est plein, mieux on se sent dans sa vie au quotidien. Et est-ce que tu peux un petit peu, sans rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas l'objet de cette capsule, mais nous dire qu'est-ce que c'est l'intelligence intime pour que les personnes qui vont s'inscrire au sommet aient un peu une idée de ce que tu vas leur partager. Je vais plutôt vous donner quelques petits exemples concrets. Vous avez ce moment où vous êtes en train d'embrasser votre partenaire et il y a un peu trop de langue ou un peu trop de ci ou trop de ça. C'est pas exactement comme vous aimeriez et vous osez rien dire. Ou alors vous savez pas tout à fait comment dire ou quoi exprimer ou dire. C'est exactement ce moment où, quand on a développé son intelligence intime, on peut dire « j'ai envie de ça ». Est-ce que ça peut être un peu plus comme ça ? Développer son intelligence intime, c'est avoir toutes les capacités dont on a besoin pour naviguer les eaux parfois un peu compliquées du désir, de l'intimité, du plaisir, pour être connecté à soi, à son plaisir, à sa jouissance, connecté à son partenaire et être dans le lâcher-prise plutôt qu'être dans notre tête à réfléchir, calculer, analyser, essayer de trouver le bon geste, le bon truc, le bon moment, se mettre la pression. Pouvoir sortir de notre tête, accéder à notre corps, à nos sensations, à notre plaisir et donc à notre désir. Donc l'intelligence intime, ça va être toutes les compétences, tout ce que vous avez besoin de savoir pour vraiment découvrir la jouissance. Et tu m'as dit que c'était l'intersection, entre autres, de 3 intelligences en fait. Tout à fait. Si tu peux juste nous dire un tout petit mot là-dessus. Bien sûr, donc l'intelligence intime, je la définis comme l'intersection entre l'intelligence émotionnelle, parce que la sexualité, l'intimité, c'est une expérience profondément émotionnelle. Ça parle de ce qu'on ressent, ça parle de notre cœur, de notre corps. Donc il y a toute cette dimension-là. Puis il y a l'intelligence sociale, relationnelle. Qu'est-ce que l'autre ressent ? Qu'est-ce qui se passe pour l'autre ? Comment communiquer ? Comment est-ce que je le ou la comprends ? Comment est-ce que je m'exprime ? Et puis il y a l'intelligence sexuelle.
Donc c'est comment mon corps fonctionne, c'est connaître les lois un peu universelles d'une sexualité épanouie, qui sont pas dans l'obligation, pas dans la réciprocité, pas dans le faire plaisir, enfin pas dans tout ce qu'on va malheureusement avoir tendance à faire dans la sexualité, pas dans le plus, plus, plus. Donc c'est vraiment comprendre comment fonctionne mon corps, comment fonctionne ma sexualité si elle est libre et épanouie. L'intelligence intime, c'est l'intersection de ces trois intelligences qui vont venir créer un tout indissociable pour avoir cette vie sexuelle, cette vie intime, épanouissante, dans laquelle nos émotions, c'est un moment riche, c'est un moment intime, c'est un moment connecté et c'est un moment jouissif. Et ce qui est très enthousiasmant et comment dire, qui donne espoir en fait de pouvoir aussi avoir un renouveau dans sa sexualité, c'est que tu as accompagné des personnes qui ont fait vraiment des switches, qui ont réussi à passer de plus de sexualité ou vraiment une sexualité peut-être médiocre, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas pas ressourçante, pas épanouissante, à revenir à créer une nouvelle sexualité. Complètement. Quand ça va pas dans la sexualité, on a l'impression que c'est une montagne infranchissable en face de nous. Et moi, mon métier, c'est vraiment de donner les bons outils. Parce que c'est sûr que gravir une montagne, si on n'a pas les outils d'alpinisme dont on a besoin, ben, c'est impossible. Mais à partir du moment où on a les outils, ça devient une aventure incroyable, qui est jouissive. Et quand on arrive au sommet, waouh, on a une vue imprenable. Et mon expérience, c'est que c'est toujours possible. Quand on a le désir de faire autrement et la volonté d'essayer de faire différemment, c'est toujours possible. Même si ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans que vous n'avez plus fait l'amour ou que vous avez vécu des traumas lourds ou qu'il y a des choses qui sont vraiment difficiles et bloquées, il y a toujours des choses à faire pour ramener de la joie, pour ramener de l'intimité, pour ramener un peu cette légèreté qui fait qu'on a envie de partager ces moments d'intimité et que ces moments d'intimité soient ressourçants et pas lourds, retraumatisants, une sensation d'échec, d'obligation, de frustration. Donc il y a l'intelligence intime, c'est ce chemin pour monter au sommet de la montagne et avoir cette vue magnifique en fait, qui est vraiment satisfaisante. Mais on a besoin d'apprendre comment on fait pour gravir la montagne, comment on fait pour que ça soit aussi fait dans la joie et pas dans le « je dois ». Oui, exactement. Et vraiment, dans cette masterclass, on a vraiment traité plein d'idées reçues. On a pris des mauvaises routes, des mauvaises directions, des mauvaises routes. Et ce qui est vraiment chouette dans la masterclass de Margot, c'est de se rendre compte aussi, donc c'est ce que tu nous as partagé, c'est que c'est possible de changer ça. Ça permet d'avoir un nouveau souffle, on peut vraiment repartir de zéro. Il y a des règles plus sympas à respecter, hein. Il y a des panneaux à suivre, mais on a balisé ça comme il faut. Et je trouve que c'est réconfortant en fait de savoir que finalement on a quand même du pouvoir là-dessus. Si on vit une vie sexuelle qui n'est pas épanouissante, on n'est pas obligé parce qu'il y a quand même aussi ce truc-là de se dire mais comment je vais faire, c'est trop complexe, je sais pas, c'est trop compliqué, puis en plus ça dépend aussi de l'autre. Donc il y a beaucoup comme ça de stress. Là, vous allez voir qu'en fait, on peut reprendre le volant, on va remettre une autre destination, on va regarder les panneaux et on peut changer la donne. Donc, c'est très réconfortant, source d'un nouvel espoir et donc en route vers une nouvelle sexualité. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire. Autour de cette vidéo, vous devez avoir un lien pour vous inscrire au sommet de la réussite. Vous pourrez accéder donc à la masterclass de Margot Fried-Filiosa et vous pourrez également avoir accès à toutes les autres masterclass du sommet de la réussite édition Nouvelle Vie. Je vous encourage vraiment à vous inscrire et à partager cette invitation. Merci beaucoup Margot, c'était un plaisir. Merci à toi, c'était un grand plaisir, un honneur d'être ici aujourd'hui. Et puis, je vous dis, on vous attend très vite de l'autre côté pour découvrir Margot et puis les autres fantastiques masterclass de l'édition 2022, édition Nouvelle Vie. On vous embrasse, merci Margot et puis à très vite de l'autre côté. Bye bye.